Bonjour, c'est un plaisir de vous présenter ce nouveau master en management durable et technologie qui a été mis en place conjointement par HEC Lausanne, l'EPFL et l'IMD et dont la première volée va commencer en septembre de cette année. Vous le savez, notre société est à un point de rupture et pas seulement par rapport à la crise sanitaire qu'on vit actuellement. On connaît l'urgence climatique à laquelle on fait face. On remarque qu'il y a des changements sociaux, on remarque que les inégalités sont grandissantes et c'est autant de défis que notre société se doit d'aborder immédiatement afin de pouvoir mettre en place les transitions nécessaires dans une optique de changement dans les 10 à 15 prochaines années à partir d'aujourd'hui. Pour préparer le monde de demain, il va donc falloir être innovant. Et la technologie, même si elle ne va pas être à même de résoudre tous les défis, est un allié fort pour entreprendre ces changements-là. Et en effet, la technologie ouvre de multiples opportunités de transition vers une société plus durable, plus robuste et plus inclusive. Les leaders économiques de demain se devront donc de maîtriser cette technologie afin de pouvoir l'implémenter dans les organisations dans lesquelles ils évolueront, afin d'en maximiser les bienfaits, mais également afin de pouvoir en minimiser les possibles dérives. Donc le but de ce master en management durable et technologie, c'est de former la nouvelle génération d'entrepreneurs et d'intrapreneurs qui saura assurer cette transition pour le bénéfice de leurs organisations, de l'environnement, mais aussi de la société en général. Donc pour cela, il faudra impérativement allier une meilleure gouvernance économique et utiliser une technologie qui sera réfléchie et innovante. Les défis à venir, ils sont tels qu'ils doivent être approchés de manière hautement interdisciplinaire. Et ce master a été conçu justement pour refléter ces besoins en interdisciplinarité. Donc il repose sur des compétences axées sur 3 dimensions principales que sont la technologie, l'économie et le management et la durabilité. Et ces 3 dimensions seront traitées de manière équilibrée au sein de ce master en management durable et technologie. Donc la première de ces dimensions, c'est la technologie, donc ses promesses, les opportunités qu'elle ouvre, mais également ses possibles dérives. La deuxième dimension traitée, c'est l'économie et le management, donc c'est tous les aspects économiques et managériaux, à savoir les aspects de gouvernance qui permettront l'implémentation de la technologie nécessaire à la transition à laquelle nous faisons face actuellement. La troisième dimension, elle concerne les aspects environnementaux liés au changement climatique et les aspects stratégiques nécessaires à la mise en place de solutions durables qui vont minimiser notre impact sur l'environnement. Donc ce master est ouvert aux étudiants qui sont détenteurs d'un bachelor soit en ingénierie, soit en économie et management. Donc il est dédié à des étudiants qui n'ont pas d'expérience professionnelle ou alors une expérience professionnelle limitée. Et la cohorte d'étudiants ainsi créée, elle va être composée d'étudiants venant d'horizons différents et ayant des compétences complémentaires. C'est important et c'est unique. Donc, de par ces objectifs novateurs, ce master aussi va proposer une approche pédagogique innovante. Il s'appuie sur des bases théoriques évidemment qui sont solides, et ça dans de multiples disciplines que sont la technologie, l'économie et le management, ainsi que la gestion de projets interdisciplinaires. Donc la nécessité de cette approche interdisciplinaire, elle sera mise en place au travers de projets qui seront effectués en équipe mixte, donc dans lesquels il y aura des étudiants qui auront un profil en ingénierie et d'autres qui auront un profil en économie et management. Donc ces équipes mixtes, elles vont favoriser justement le transfert de connaissances et la compréhension de ces deux mondes. Et elle va donc permettre de développer les compétences personnelles et sociales nécessaires qui sont utiles justement au dialogue et
pour l'implémentation de solutions durables en prenant en compte justement des aspects interdisciplinaires. Le cursus se veut aussi tourner vers la pratique et on aura donc des praticiens externes qui interviendront dans les différents cours et projets et donc qui nous apporteront leur vision industrielle ou gouvernementale justement sur ces défis futurs. Ce master est nouveau et il est également unique par plusieurs aspects. Donc il est le seul à proposer justement une répartition équilibrée entre ces trois dimensions que sont la technologie, le management et la durabilité. Son approche pédagogique, justement, met ensemble des étudiants venant de différents horizons, c'est également quelque chose d'unique. Et enfin, ce master, il profite des compétences complémentaires qui sont offertes par trois institutions phares de la place académique lausannoise. Nous avons la chance d'avoir sur le campus lausannois trois institutions de pointe et ce master est le premier à justement bénéficier des synergies existantes justement entre les compétences complémentaires offertes par ces trois institutions. Donc le master, il comprend 120 crédits, c'est classique, sur 4 semestres. Donc les 3 premiers semestres seront des semestres de cours et de projets qui seront répartis donc en 3 blocs dont le dénominateur commun est la durabilité. Donc ces 3 blocs, le premier, il va s'intéresser à la dimension technologique, le deuxième va s'intéresser aux dimensions économiques et managériales, et le troisième bloc, justement, se focalisera sur les projets interdisciplinaires et le travail en équipe mixte. De plus, il y a un dernier bloc qui va comprendre 3 semaines d'intégration en immersion sur le campus de l'IMD au début de chaque semestre, durant lesquelles les étudiants seront amenés à développer leurs compétences personnelles, organisationnelles et sociales. Enfin, le dernier semestre du master, il va consister en un projet de master qui va valoir 30 crédits, c'est classique aussi, et qui se fera sous forme d'un stage en industrie où les différents aspects qui auront été introduits durant les 3 premiers semestres seront mis en pratique au sein d'une organisation gouvernementale ou industrielle. Donc voilà les détails du master. Donc vous voyez que dès le semestre numéro 1, les 3 dimensions, donc que sont la technologie, l'économie et le management et la durabilité, sont tous traités et sont traités de manière équilibrée. Vous voyez aussi que dès le début, les cours seront prodigués par les 3 institutions, par HEC, par l'EPFL et par l'IMD. En ce qui concerne l'EPFL, on peut aussi remarquer que plusieurs de ces facultés seront appliquées. Pour ce semestre, on a en particulier le Collège du Management, la faculté de l'environnement architectural, naturel et construit, ainsi que la faculté des sciences de l'ingénieur. Donc ici, le premier bloc du semestre numéro 1, il va donc traiter de la dimension technologique et plus en particulier, il y aura une grande composante justement sur la science des données et sur la cybersécurité, mais on va aussi adresser ici les changements climatiques ainsi que la robotique. En ce qui concerne l'économie, donc on va ici se focaliser sur les aspects économiques et sociétaux qui sont liés à la transition future. Et donc ici on va parler d'éthique, on va parler de nouveaux modèles d'affaires et on va parler encore de stratégie. Donc l'objectif de ce bloc économie et management, c'est vraiment de repenser toutes les fonctions du management et de l'économie en les reconsidérant par rapport aux actuels défis sociétaux et économiques. Et enfin, on remarque que la gestion de projets interdisciplinaires sera également abordée dès ce premier semestre. Lors du deuxième semestre, on a une structure qui est similaire. On peut ici mentionner que les aspects relatifs à la santé ainsi qu'à l'énergie seront traités dans le bloc technologie. En ce qui concerne le bloc économie et management, on voit qu'on parlera de finances durables, d'entrepreneuriat ou encore des aspects légaux liés à la digitalisation. Et enfin, le dernier bloc va se focaliser sur la résolution de problèmes complexes au sein des organisations ainsi que de leadership. Le troisième semestre
se focalisera sur des problématiques qui sont liées à la logistique, à la comptabilité ou encore au marketing, tout cela dans une optique encore de durabilité. Dans ce semestre 3, il y aura aussi un projet qu'on appelle transformationnel, un projet de 10 crédits, où justement on aura des équipes mixtes qui réfléchiront à la transition dans un des domaines qu'on aura précédemment étudié dans un des cours lors des 3 premiers semestres. Donc parlons maintenant un petit peu des détails organisationnels et administratifs de ce master. Donc ce master en management durable et technologie, il est géré de manière conjointe par les 3 institutions que sont HEC Lausanne, l'EPFL et l'IMD. Cependant, les étudiants seront immatriculés à l'EPFL. Et donc, les procédures et règlements de l'EPFL seront en vigueur. Les étudiants auront accès au campus de l'UNIL et de l'EPFL et également au campus de l'UMD lors des semaines d'intégration. Donc, concernant les admissions, ce master acceptera un nombre limité d'étudiants, ceci afin de permettre justement son approche pédagogique innovante. Et les postulations se feront sur la plateforme en ligne de l'EPFL. Le processus de sélection se basera sur la qualité générale des postulations, tant au niveau académique, où une moyenne de 4,5 sera exigée sur la globalité du bachelor, que sur les motivations des étudiants à entreprendre ce master, ou alors à d'autres compétences que les étudiants pourraient avoir acquis dans leur passé, dans des domaines liés aux objectifs de ce présent master. Les candidatures seront évaluées par une commission qui sera composée de membres des 3 institutions. Elles seront validées au final par les PFL, où les étudiants seront immatriculés. Au niveau des prérequis, justement pour avoir des gens qui sont justement ouverts à cette approche interdisciplinaire, les étudiants ayant un profil en ingénierie devront avoir suivi au préalable dans leur cursus des cours en économie et management, et les étudiants en économie et management devront avoir suivi au préalable dans leur cursus des cours dans la science des données et les méthodes quantitatives. Pour cette première volée, la validation complète de ces prérequis ne sera pas éliminatoire et les postulations seront évaluées au cas par cas. Et le cas échéant, de nouveau, en cas d'admission, on pourra imaginer des crédits de rattrapage qui donc devraient être acquis avant le début du master dans le cadre de cours en ligne, soit sur Coursera, soit sur l'Extension School de l'EPFL. Maintenant, parlons un petit peu des perspectives qu'offre ce nouveau master. Donc, les diplômés de ce nouveau master obtiendront un diplôme qui sera co-signé par les 3 institutions, donc qui sera signé par les 3 présidents et aura le logo des 3 institutions. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est unique. Donc c'est un Master of Science, en l'occurrence pas un Master en ingénierie, mais qui est co-signé par ces 3 institutions. Donc les étudiants diplômés, ils auront acquis des connaissances interdisciplinaires qui seront utiles pour faire face à tous les défis complexes auxquels notre société fait face actuellement et fera face dans les prochaines décennies. Donc ils seront équipés pour rejoindre le monde du travail en sachant dialoguer les uns avec les autres. C'est important que les personnes ayant un background en économie et management puissent dialoguer avec les personnes ayant un background technologique afin justement qu'on puisse implémenter la technologie dans les organisations de manière efficace et réfléchie. Donc ces compétences acquises lors de ce master, elles vont être utiles à la gestion d'équipe dans de multiples disciplines, que ce soit en milieu industriel ou gouvernemental. Donc on peut évidemment ici penser à des entreprises de consulting, mais également pour les multinationales qui se doivent d'évoluer dans les années à venir. Mais pour ceux et celles qui entrevoient l'entrepreneuriat comme perspective, la variété des outils que vous aurez appris dans ce master-là sera aussi très utile pour imaginer justement des solutions innovantes dans le cadre de start-up ou d'entreprises justement comme ça, technologiques et innovatrices. Voilà, j'espère avoir éveillé
votre intérêt et j'espère avoir aussi partagé tout l'enthousiasme que j'ai par rapport aux objectifs qui sont suivis par ce master. C'est une aventure exaltante et notre société a besoin de nouveaux leaders pour assurer son avenir. Alors peut-être que vous en faites partie et on se réjouit de recevoir vos postulations.